Elle regarda droit devant. Déjà, l'autre engin filait à vive allure au milieu des bois. Elle décida de mettre les bouchées doubles. « Manuel !» Si les mouvements de tirage avaient été difficiles au début, ils devinrent de plus en plus aisés au fur et à mesure qu'elle améliorait son rythme. Allez, comme sur les balançoires du parc. Trop petite pour parvenir à retenir le mouvement de bascule du manche qui s'abaissait par contrepoids, Marie-Betty s'envola à chaque mouvement, apercevant par la même occasion, à intervalles réguliers, la tête contrariée de l'ours empaillé. L'air qui lui frôlait le visage devint de plus en plus frais, et elle comprit que sa machine gagnait en vitesse. La neige, qui tombait à présent en paquets plus compacts, devint aussi de plus en plus gênante, mais rien ne semblait pouvoir faire fléchir sa détermination. Elle accéléra encore et s'approcha à moins de 10 mètres du but, envoyant à son adversaire un regard incisif. Ce dernier avait à présent une énorme perle de sueur sur son front velu. « Tu ne perds rien pour attendre !» ragea dans son fort intérieur la grande sœur. Tout à coup, la jeune enfant crut entendre autour d'elle des bruits de grelots. Mais trop concentrée sur sa course-poursuite, Marie-Betty songea qu'elle devait rêver. Le son devint plus présent. Quelque chose s'approche autour de nous, réalisa-t-elle. Son attention voyagea sur l'orée des grands sapins jalonnant la voie ferrée. Elle vit surgir de toutes parts des Saint-Bernard aboyants. Au cou des énormes chiens, un collier retenait un petit baril de bois. Et la langue pendante, l'air heureux et totalement niais, les canidés bondissaient en s'approchant rapidement des 2 wagons, soulevant des volutes de neige sur leur passage. Marie-Betty releva la tête et put voir s'afficher un certain étonnement sur le regard rondouillard de l'ours. Il se mit alors à actionner la pompe avec encore plus d'énergie. « Tu ne vas pas t'en sortir comme ça !» pensa-t-elle en redoublant d'efforts à son tour. Les chiens s'approchèrent des 2 voitures de fortune, mais la jeune enfant réalisa alors qu'elle n'avait pas encore pris le temps de considérer si les monstres canins étaient là pour l'aider ou pour le contraire. Il y eut un bruit sourd derrière elle, et elle se retourna en poussant un petit cri. Un chien avait réussi à sauter sur son wagon plat. L'animal affichait un air totalement stupide, et ses pupilles tournaient comme des toupies. Surgit alors d'entre ses longs poils un chat de gouttière habillé d'une armure métallique mal assemblée. Il s'avança et fit grincer ses cuissards non ajustés, manquant de perdre l'équilibre. « Prenez le garçon !» cria le félin en regardant les autres Saint-Bernard. « Je m'occupe de la fille !» L'animal poisseux dégaina une épée de son fourreau et sauta sur le sol du wagon. À cet instant, la jeune fille se rendit compte que le sabre de son adversaire était en fait un long sucre d'orge multicolore à la forme de canne. En un mouvement rapide et circulaire, Marie-Betty découvrit, malgré la vitesse de son engin, que les chiens fous étaient tous montés par des chats de gouttière vêtus de façon identique. Le cavalier matou qui lui faisait face s'avança sur ses 2 pattes avec un air mauvais. « Anjou, je n'ai pas le temps pour ce genre de bêtises, » dit-elle à l'animal qui sembla surpris. Elle s'approcha de lui de manière menaçante et lui décocha un coup de pied violent. Il eut un bruit sourd et, étonné, le félin reçut l'attaque de plein fouet sans réagir, lâchant ensuite instinctivement son arme avant de décoller dans les airs dans un miaulement tonitruant. Elle le vit s'écraser un peu plus loin dans la neige. De son côté, le chien idiot était toujours accroché à son wagon par ses 2 énormes pattes avant. Il paraissait inoffensif et donnait l'impression de sourire, la langue pendante. Il aboya tout à coup pour se plaindre, et Marie-Betty vit qu'il allait tomber. Et mince. Elle pesta, mais devant les lamentations répétées de l'animal et son regard de coquin, elle prit appui sur ses pieds et l'aida de toutes ses forces à monter. Il se retrouva peu après à 4 pattes dans la voiture, toujours en mouvement. Les roues chahutèrent et la jeune fille manqua de tomber. Elle fit volte-face, ses jolies boucles brunes volèrent au vent et reçut en plein milieu du front une branche placée en travers du chemin. Elle eut juste le temps de voir la voiture de l'ours en peluche filer à toute allure le long d'une pente avant de s'écrouler inconsciente. La suite en librairie.